faite pour avoir des enfants. Hein. C'est pas quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas quelque chose qui est au-dessus de nous. Je veux dire, c'est notre manière de nous reproduire. Moi, c'est de les aiguiller dans les options qu'ils ont pour qu'ils arrivent le plus proche possible de « Ouais, c'était pas mal ce qu'on voulait. Ça ressemblait à ça. » Dans un événement qui est à la base possiblement incontrôlable. On s'entend que c'est quand même un accouchement. C'est quelque chose de naturel, mais des fois, je dis à mes clients, oui, c'est naturel, tu sais, mais le beau temps, c'est naturel, les arcs-en-ciel, c'est naturel, les ouragans aussi, c'est naturel, hein, puis ça arrache tout des fois, là. Mais c'est naturel. Naturel, ça veut aussi dire incontrôlable. On ne contrôle pas la nature. Fait que c'est aussi ça. C'est aussi d'essayer de faire notre petit chemin dans cet événement-là, à la mesure de ce qu'on peut contrôler, puis de ce qu'on doit contrôler, puis de ce qu'on ne doit pas contrôler non plus. Il y a des choses que notre corps fait, il est en train de le faire, puis on est en train d'accoucher, puis même si on ne contrôle pas, on est en train d'accoucher. Notre corps il est en train d'accoucher pareil. Fait que les aiguiller dans tout ça. C'est rien de médical ce qu'on fait comme accompagnante, c'est d'être une présence humaine qui a le temps d'être là. Que c'est ça mon travail, moi, d'être là. Même quand c'est long. C'est ça mon travail, d'être à côté, puis de ne pas avoir besoin de sortir, puis d'aller dans une autre chambre, parce que la réalité, c'est ça à l'hôpital. C'est que l'infirmière qui est avec nous, même quand elle est super sympathique, puis qu'on voudrait qu'elle soit là, elle n'a pas juste une chambre à s'occuper. Le système de santé qu'on a ici, la façon qu'il fonctionne, ben, il n'y a pas beaucoup de temps à consacrer à chacune des patientes. Donc, les médecins, c'est pas des mauvaises personnes, puis c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils ont juste pas plus de temps que ça pour chacune de ces personnes-là. Donc, si elle ne pose pas de questions, OK, non, bye. Il y en a une autre qui attend son tour. Ça a avantage à avoir quelqu'un à côté, en parallèlement au système un petit peu, qui est là pour répondre aux questions, qui est là pour prendre quelques minutes au téléphone, qui est là pour écouter maman pleurer des fois quand elle sort du bureau, pour dire « OK, là, je viens de me faire dire telle chose, puis je comprends pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air rassurant. » Juste prendre le temps d'entendre ça. On se rencontre avant, justement pour donner de l'information aux parents, pour savoir c'est quoi les possibilités, comment ça se passe un peu un accouchement, parce que souvent, quand on accouche, on ne sait pas nécessairement ce qui s'en vient, ce qu'on en connaît. On s'est fait raconter plein de choses, mais concrètement, là, on rentre dans quelle porte, on se fait diriger où, on reste là combien de temps, tout ça. Quand on fait nos rencontres avant, c'est ça aussi. C'est de voir qu'est-ce que c'est, ses choix à elle, de quelle façon elle aimerait mieux que ça se passe, elle prioriserait telle chose plutôt que telle autre chose. Bon, on parle de tout ça. Quand j'arrive à l'accouchement avec eux, ben, je suis un peu en mesure de voir justement si, par exemple, l'infirmière rentre dans la chambre et elle dit bon, voilà, madame, vous pouvez mettre la jaquette d'hôpital. Ben, des fois, c'est parfait. Ça convient, puis la maman met la jaquette d'hôpital, puis tout est beau. Puis des fois, je sais très bien, pour en avoir parlé avec elle avant, qu'elle, peut-être que la jaquette d'hôpital, c'est synonyme de ça va pas bien. C'est peut-être synonyme de là, je suis malade, puis c'est peut-être synonyme même associé même à des personnes qu'elle a vues porter ce vêtement-là, puis qui n'étaient pas bien, qui étaient mourants, qui étaient, tu sais, bon, toutes sortes de choses qui se passent dans les hôpitaux, là. Pour certaines femmes, elles veulent porter leurs vêtements, elles ne veulent pas porter un vêtement d'une personne malade. Fait que juste de leur dire avant, tu sais que tu as le choix, hein? Si tu veux porter tes vêtements, tu portes tes vêtements. Des fois, juste ça, c'est comme, ah oui, ça me parle, ça va faire une différence pour moi. Tu sais, ça évite que la maman qui est là, elle se fasse
elle se fasse déranger un peu dans son petit monde, parce qu'elle, ce qu'elle a à faire, c'est pas d'être en train de négocier avec l'infirmière qu'est-ce qu'elle veut faire, puis qu'est-ce qu'elle préfère, puis qu'est-ce qu'elle préfère moins, tu sais. C'est juste de rester à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans son corps. Il se passe plein de choses, là. C'est déjà un gros travail, s'occuper de ça. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, comment je m'installe, est-ce que je suis bien comme ça. Je te dirais souvent de rassurer. Des fois la maman, des fois le partenaire, le partenaire qui est là, parce que des fois c'est pas un rôle facile non plus d'être à côté puis de voir sa conjointe en travail, qui trouve ça difficile, qui trouve ça long, qui trouve ça épuisant. C'est difficile, c'est long, c'est épuisant des fois les accouchements. Des fois c'est accompagné des mamans qui sont seules aussi. Fait que c'est juste pour qu'elle soit pas toute seule dans ce processus-là, qu'elle ait quelqu'un d'autre, qu'elle ait une main à tenir. Puis des fois c'est la maman qui est là, pour qui c'est très angoissant tout ça, ou qui a juste besoin de se faire rappeler ben oui, tu es capable de le faire. T'sais. Parce que quand on est là et que ça arrive, c'est des fois un peu envahissant comme événement, puis on oublie qu'on est fait pour avoir des enfants. Hein. On est plus en mesure de l'épauler là-dedans, puis de dire « Ah, je sais que cette étape-là, elle te fait peur, mais tu sais, regarde tout ce que tu as fait, puis j'ai confiance que tu vas être capable aussi, puis tu sais, puis peut-être focus sur telle chose, ou peut-être pense à telle personne, parce que des fois on parle de ça aussi avant, tu sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu veux te relier? Tu sais, des fois c'est comme « Ah oui, mais oh, ma grand-mère, ça c'était, elle était forte, elle, si elle pouvait être là, ça m'aiderait. » OK, ben là, c'est ça qui s'en vient, c'est le moment difficile. Ah, on va penser à ta grand-mère qui serait avec nous, là. Elle serait fière de toi, elle voit comme tu es forte, elle voit tout ce que tu as fait. On se relie à elle, à sa force, puis tu vas être capable de le faire. C'est pas toujours juste rassurant non plus. Il y a des moments qui sont plus intenses. Ben, c'est encore une fois quand même plus rassurant à ce moment-là d'avoir une accompagnante. Même quand ça va pas bien, même quand tout d'un coup, il se met à rentrer plein de monde de l'équipe médicale parce qu'il se passe quelque chose, ou il faut aller en césarienne, ou bon, tout d'un coup ça va moins bien. Même quand ça arrive, moi comme accompagnante, ce que j'ai à faire, c'est quand même de rester rassurante par rapport aux parents, par rapport à qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est telle personne qui vient d'entrer, elle vient faire telle chose, là, elle vient t'installer tel truc. De démystifier tout ça. Parce que pour l'équipe médicale, eux, ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas de temps à perdre, d'une certaine façon, ils n'ont pas de temps à perdre à expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait ça. Eux autres, il faut qu'ils agissent là. Il y a quelque chose, il y a une situation qui demande que ça se passe rapidement, le plus vite possible pour que tout se passe pour le mieux. Eux, ce qu'ils ont à faire, c'est ça, ils le font. Les parents, eux autres, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Fait moi, mon rôle dans ce temps-là, c'est d'essayer de faire le lien puis de garder ça le plus clair possible pour les parents. Que ça fasse du sens pour eux, pour qu'ils comprennent ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien de pire quand c'est une situation d'urgence. En plus, tu ne comprends pas. Là, il y a plein de monde qui rentre, c'est juste inquiétant. C'est encore plus inquiétant quand il y a plein de monde qui rentre, puis tu sais pas qu'est-ce qu'ils font là, c'est vraiment... La panique s'installe, c'est pas trop long. Fait que même quand ça va pas si bien, ça vaut quand même la peine d'avoir quelqu'un qui est là, puis qui est calme, puis qui t'explique. Ils font le maximum de ce qu'ils peuvent faire. On leur fait confiance, c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on leur fait confiance. Puis s'il y a une situation d'urgence, ils savent quoi faire. Comment ça fait le lien entre un monde qui ne connaissent pas ces parents-là, puis des équipes médicales qui connaissent ce monde-là, mais qui ne connaissent pas ces parents-là. Fait que faire le lien un peu entre les deux. Puis essayer que ce soit ça se raccorde le plus facilement possible. T'sais. C'est une présence rassurante, c'est des fois aller chercher de l'eau, c'est des fois rester là puis dessiner. Puis d'autres fois, c'est très actif, puis des fois, on fait des massages, puis on fait des points de pression, puis on l'aide à s'installer, puis on l'encourage. Je la vois toujours au moins une fois après, des fois plus. Mais au moins une fois après. Justement pour décanter tout ça,
Puis pour avoir un peu le suivi aussi du choc de retour à la maison, OK? L'accouchement, c'est une étape, mais je veux dire, c'est le début. Hein? C'est la fin d'une étape, mais c'est le début de OK, mais maintenant, on est à la maison, on a un bébé avec nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on s'adapte? C'est un privilège d'être là. C'est un privilège d'être là, de voir tous ces bébés-là arriver dans toutes ces circonstances-là. De voir les gens tomber en amour régulièrement. Tu sais, d'être présente pour vous, pour observer ces premiers regards-là entre des parents et un petit bébé. Oh my God, c'est tellement touchant, là. Des fois, je pleure, là. C'est trop beau, là, pour vrai. Oui. Non, c'est un privilège d'être là, puis de voir la confiance aussi que les gens me donnent pour être là, déjà pour choisir de OK, on va inclure cette personne-là dans notre équipe, puis c'est que, c'est ça, de me confier des fois des grandes peurs qu'elles ont, des grandes inquiétudes, puis des fois pas. Des fois, on n'a pas tant de peur que ça dépend. Mais de me faire confiance aussi, que je vais faire une différence. C'est super touchant. Tu sais. C'est toujours excitant quand j'ai un appel, un accouchement qui s'en vient, tu sais, des parents qui me contactent pour dire « Ah, ben là, OK, les contractions commencent. » C'est toujours... OK. C'est toujours excitant, même après tout ce temps-là. C'est un moment où on peut juste être vrai. Hein, tu sais. Puis, c'est pas nécessairement le vrai qu'on choisirait, là, mais quand tu es là, quand tu es en train d'accoucher, ou c'est ta conjointe qui accouche, je veux dire, il n'y a rien de plus vrai dans la vie. C'est ça, c'est les vraies affaires. Fait que c'est comme ça que ça se passe, même quand tu veux pas que ça se passe comme ça te rattrape, ça t'envahit, tu vas au bout de ce que tu peux donner, de ce que tu peux faire, c'est très exigeant. Je pense que ça ramène beaucoup à l'authentique de la personne. Puis quand tu es dans ce contexte-là, tu peux juste être authentique avec toi aussi. Parce que c'est ça que ça prend. Tu peux pas jouer de game, là. Ils jouent pas de game, les femmes, quand elles sont en train d'accoucher. Fait que toi aussi, ça appelle le vrai dans toi aussi.